Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a ouvert un restaurant et qui était au bord de la faillite. Et du jour au lendemain, il est passé de probablement fermer son restaurant à des bénéfices. C'est l'histoire folle de Habib. Suivez-moi. Monsieur Habib, comment tu vas? Ça va et toi mon frère? Alhamdoulilah, nous sommes aujourd'hui à Fresnes dans le 91. Ton histoire est juste incroyable. Si tu n'étais pas là aujourd'hui avec moi, je penserais que cette histoire elle est fausse. Monsieur Habib, tu as en début d'année 2024 été à deux doigts de la fermeture. C'était très compliqué. J'avais une perte de chiffre d'affaires énorme et mentalement c'était plus tenable par les responsabilités que j'avais vis-à-vis de mes fournisseurs, collaborateurs, etc., ma famille et tout. Tu avais des dettes? J'avais beaucoup de dettes et j'avais encore plus de dettes parce que vu que mon chiffre d'affaires était en dessous du seuil de rentabilité, ce qui fait que ça m'a rajouté des arriérés. Et du jour au lendemain, il s'est passé une chose incroyable. En fait, On va laisser le suspense. J'aimerais bien, moi, tu sais, j'ai pas fait cette route jusqu'ici juste pour écouter l'histoire, Habib. Tu me connais, tu sais que je suis un gourmand. Il me faut ma petite entrée, mon petit plat, mon petit dessert. C'est comme ça le business, Habib. On va découvrir ta carte et en même temps, on va revenir sur ton histoire qui est juste magnifique. Vas-y, ça marche. Ah ouais, Allah m'abarque, c'est un beau restaurant, Habib. Hein. Voilà, classique. Belle déco et tout, hein. Je te remercie. Je t'ai pas demandé, t'es arrivé quoi à la jambe, Habib? Alors en fait, j'ai fait une opération du pied. J'en ai profité pour pouvoir me soigner. Rien de grave. Oh bah c'est bon, alhamdoulilah. Habib, c'est quoi le concept du restaurant? On vous propose des produits faits maison. L'axe de notre concept, ce sont les brochettes et les viandes. Et c'est toi qui composes ton assiette librement, avec les accompagnements et les sauces maison. Chaque brochette, chaque merguez, etc., c'est entre 1 et 3 euros en plus. Je voulais faire une offre de qualité et qui soit accessible à tout le monde. Oh, ok, entre la qualité et le pas cher. On a pris différents plats. Ce qu'il faut savoir ici, avant, c'était un restaurant semi-gastronomique. Ouais. Oh, ok, c'est-à-dire que tu as gardé un petit peu cet héritage, entre guillemets? J'ai gardé, oui, justement en faisant que du frais et que du fait maison. Même le poulet avec la chapelure, etc., c'est fait maison? Ouais. C'est fait Le cocktail bissap, il est fait maison? Exactement aussi. Allahumma barik. Ce qui n'est pas fait maison, c'est les burgers pour les enfants. C'est des steaks surgelés. Ouais, les petits, ok. Voilà, les petits comme ils font 45 grammes. Mais sinon, tout le reste est fait maison et fait, comment dirais-je, frais. On fait ritaille, pâte crémeuse, escalope milanaise, purée de patates douces, des burgers, des sandwichs, des brochettes et on fait également le bissap maison. Là, on a reçu les différents plats. On a un côté un peu snacking avec ce chicken tandoori. Oh là là, le pain baguette. Oh, là, on a les fameuses brochettes, les wings, la saucisse, le riz. Et là, ce fameux burger au poisson. Moi, Habib, je vais commencer par les frites. Là, t'as une sauce tartare. Frites maison. Coucou. Est-ce que t'as bien mangé dans le restaurant? J'ai bien mangé. T'as mangé quoi? J'ai mangé un cheeseburger avec des frites. J'ai trouvé que la qualité du restaurant était bonne. Je peux lui mettre un 10 sur 10. Voilà, il s'exprime super bien, machallah. Il parle mieux que moi, frère. Voilà, il chatte mieux que moi. Moi, pour dire, oh, c'est trop beau. Incroyable. Les frites, elles sont de qualité 10 sur 10, comme dit le champion. On va commencer par ce fameux burger. Et juste après, je vais te poser quelques questions. Ah ouais, à l'intérieur, tu mets quoi? Des oignons? Oignons caramélisés. C'est un steak de gambas. Steak de gambas. Et toujours quand tu manges le pêcheur, faut pas manger en conduisant, sinon tu vas faire un accident. Tu vas t'évanouir? Là, celle-là. Ça, c'était un burger qu'on faisait en semi-gastronomique. Wow. Vraiment, là, les amis, il est superbe. Le steak de poisson, c'est une dinguerie. Si je dois être perfectionniste, après, c'est ça encore. Quand tu es limité sur un plan financier, c'est pas évident. Le pain burger, je l'aurais toasté plus dans un vrai toaster que dans une sorte de grille-pain à tortilla. Ça le rend un peu dur. Non, tu as raison. Après, j'ai envie de faire plus autre chose, mais comme je te voilà. Parce que même le burger, en vérité, mais la plaque, elle est petite. On aurait très bien pu mettre un petit peu de beurre sur la plaque et mettre les différents pains et les couvrir. C'est une question de moyens. Exactement, c'est ça qui est compliqué. J'ai envie de faire beaucoup de choses, mais je suis obligé de les mettre en stand-by. Tu sais, j'ai envie de faire la viande moi-même. J'ai envie d'améliorer mon matériel. Je vais en profiter pour poser quelques questions par rapport à ta descente. Comment t'en es arrivé à une situation professionnelle financière comme ça? J'ai commencé l'ouverture de ce restaurant en brasserie en plein Covid. J'ai commencé un mois après le premier confinement. C'était pas la meilleure des périodes. Alhamdoulilah, j'avais un restaurant qui marchait très bien, mais après j'ai eu l'idée folle de faire du gastronomique. Je me suis endetté pour le semi-gastronomique, qui fait que j'avais des dettes, donc qui fait que j'avais été juste dans tout ce que je faisais. Chaque fin de mois, j'arrivais juste à peine à payer tout le monde. Et le fait que j'ai changé de concept octobre, les gens du quartier savaient pas que j'avais changé de concept. J'avais pas fait de pub et j'avais pas les moyens de faire la pub. Donc comme j'avais pas les moyens de faire la pub, les gens ne venaient pas et comme les gens ne venaient pas, j'avais pas de moyens. Donc je me mordais la queue. Au lieu de faire 700 €, qui est mon seuil de rentabilité, je faisais du 300 €. Ah ouais, ça veut dire 400 € par jour, multiplié par 30. À la fin du mois, t'avais une dette entre 10 et 15 000 € qui s'ajoutait, C'est voilà, et ça se cumule, ça se cumule. Dans ta vie personnelle, comment tu le vivais? Pas professionnel, mais au sein de ta famille, etc. Très dur parce que je suis chef de famille, je suis père de 5 enfants. Voilà, je veux dire, mon rôle est de les protéger. Donc et j'avais du mal à le faire. Au-delà du chef de famille, même à titre individuel, moralement, psychologiquement, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, surtout que avant ça fonctionnait bien. Donc avant, j'arrivais à apporter un certain confort à ma famille, chose qu'avant j'arrivais plus. Donc factuellement, et quoi qui a changé par exemple? M'acheter une pâtisserie dans une boulangerie. Vas-y, parce qu'après je suis émotif. Habib, on va faire une pause, on va passer au deuxième plat avant de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour passer du sombre à un peu plus clair. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici,
On retrouve pas des boissons américaines, etc. T'as du Bissap fait maison, t'as de l'Oasis aussi par contre. Toutes mes boissons ne sont pas ni affiliées à que ce soit à Coca ou à Pepsi. Ça, c'est des marques que je ne touche pas. Aussi bien Nestlé également, j'y touche pas. Voici le fameux plat avec les différentes brochettes. Je vais goûter ce riz. C'est quoi comme riz? Un riz taille. La fameuse fourchette, elle est là. Je déteste manger le riz avec une fourchette. Le voici. Demande à une cuillère. Tu dis qu'il m'apporte une cuillère, s'il te plaît. Une grosse cuillère. Rachid, une grosse cuillère. Ouais, une grosse cuillère. Oh, c'est bon. Et le riz, il est super bon. Tu vois qu'il a gardé tout son truc semi-gastronomique. Je vais même te dire un truc, peut-être qu'il va te faire un peu mal. J'étais venu il y a 3 ans, je crois. J'ai pas un grand souvenir de ce que j'avais mangé, etc. Mais du peu que je me rappelle, limite, je prends plus de plaisir juste là avec ce fameux burger au poisson et ce riz que ce que j'avais mangé il y a 3 ans. Est-ce que peut-être mon palais, il est pas adapté à des plats semi-gastronomiques réfléchis, etc. Possible. Mais je trouve que là, c'est super bon, machallah. Là, ils m'ont ramené la cuillère. Oh là, ouais. Là, ça, c'est vraie quantité d'isma. Même vous, derrière votre écran, vous dites, ah, fourchette, c'est pas. Ouais, c'est vraiment bon. Ça, vraiment, ouais, je dis pas ça pour te faire plaisir, quoi. Là, je suis à 100% objectif. Vraiment, Habibi, c'est très très bon. J'ai un doute, la wings, elle est vraiment faite maison. Marinée ici, etc. Marinée, faite maison. Habib, sûr. Sûr à 100%. Un plat, il va te dire, à travers le plat, tu vas savoir si le restaurant, il est propre, si le chef, il l'a fait avec le cœur, si le produit, il est frais, s'il est fait avec des produits de qualité. Il y a des informations qui te donnent. Et quand tu arrives à déchiffrer ces informations-là, tu as toutes ces réponses. Je peux te lancer pour la saucisse, ça, je suis pas un grand amateur de saucisse. Vas-y, on est parti. Poulet fromage? Poulet fromage. On va pas s'éterniser sur des brochettes de poulet. Franchement, elles sont bonnes. Bien marinées, c'est très très bon. Et là, brochette d'agneau ou de bœuf? Ça bœuf. Par contre, c'est cher le bœuf. Combien coûte ta brochette ici? 3,60. Saucisse de kefta, elle est à combien? Elle est à 1,50 €. Ça, c'est une saucisse de kefta. C'est quoi une saucisse de kefta? Quand on dit saucisse, c'est que c'est petit. T'as une saucisse qui fait 50 à 60 grammes. Quand on dit saucisse, ça veut dire petit, c'est quoi? C'est le jargon des grands cuisiniers, etc. Ou t'as tout à ta saucisse à ta tête? Je sais pas si vous vous rappelez, mais en général, quand on va au bled, ils appellent pas les merguez, ils disent saucisse. Voilà, saucette. Voilà, saucette. Pour les saucettes, elles sont petites. Ouais. Elles sont pas, c'est pas comme la taille qu'on a ici. Oh, ok, d'accord. Le sandwich là, chicken tandoori avec pain baguette, avec frites maison et boisson, il a combien? Il est à 9,50 €. Ça va, le menu 9,50 €? 9,50 € avec le sourire. Mais sans le fromage. Sans le fromage. Habib, nous sommes le mois de février. Un TikToker ou un Instagrammeur, son compte c'est On Mange Quoi, je dirais pas son prénom, peut-être il veut pas qu'on dise son prénom, est venu ici chez toi, chez Habibi Grill. Comment c'est passé? Tu l'as contacté, il t'a contacté? En fait, c'est un ami que nous avons en commun qui lui a parlé de moi. Il l'a envoyé, donc du coup, il est venu à mon restaurant. Il t'a envoyé un message, il t'a dit je vais venir tel jour, etc. Il est venu pour se présenter. Toi, tu t'es dit quoi? Ça va être une vidéo Instagram, il y aura peut-être certes un peu de vues, ça peut ramener quelques clients, ça sera déjà bien. Tout ça, moi, je connais pas, en fait. Tu sais, par exemple, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est... Je suis à l'ouest de ça. Même, j'y crois pas trop. J'entends qu'il y en a qui ont réussi, qui ont été sauvés grâce à ça. Et on me dit toujours que c'est important, faut... Communiquer. Je comprends rien. Hashtag, je sais même pas à quoi ça sert. Et après, quand il me l'a dit, quand il m'a dit, écoute, Habib, je vais lancer ta vidéo. Elle est lancée. Je me rappelle, il était 18 h. Et maintenant, il m'a dit, je vais la lancer à 18 h. J'étais en train de dormir. Dans ma tête, je suis bon. Ouais, vidéo. Même ma femme, elle me disait, Habib, ça y est, on refait, on tourne la page et on redémarre à zéro, tu vois. C'est ça qui est compliqué en vérité. Les gens ils disent ouais bah tourne la page. En fait tu tournes la page avec des dettes, tu reviens dans le monde salarial à 1005, 1006. Comment tu vas éponger des dettes à 6 chiffres? Tu vois, c'est ça qui est compliqué. Si au moins mes clients qu'on servait nous disaient ce que tu fais c'est pas bon, tu nous accueilles mal, j'arrête. Parce que je sais ce que je fais, c'est mauvais. Mais quand on te dit que quand tu vois que les gens ils sont contents, quand tu les sers, quand ils rentrent chez toi, qu'ils ressortent avec le sourire, même si c'est une personne, tu dis je continue. Et moi j'étais dans cette phase-là, je commençais à me dire voilà, ça y est Habib, faut arrêter. La vidéo vient de sortir, les commentaires, les trucs 1 heure, 2 heures après. Avant de savoir ce qui s'est passé, on va passer au plat suivant. Et là, nous avons ce fameux plat. Poulet croustillant, fait maison aussi, avec purée de patates douces. Franchement, le poulet, il est bon. C'est pas le meilleur poulet que j'ai mangé, mais il reste intéressant. Purée de patates douces, ça, c'est un kiff total. Bien beurré, sucré, c'est bon. Il y a encore un ingrédient. Ah ouais, attends. Il y a un ingrédient, c'est vrai qu'il y a un ingrédient. Il suscite ma curiosité, il titille mon palais. J'ai pas le trouvé, je pense pas que tu le trouves. Inch'Allah que tu le trouves pas. Je veux pas savoir c'est quoi le petit ingrédient. Non. La vidéo vient de sortir il y a 1 heure ou 2. Qu'est-ce qui se passe, Habib? 2 heures après la diffusion de la vidéo, on commence à voir du monde qui vient. Chose que moi j'avais pas vu depuis des mois. Et des clients qui étaient en train de rentrer chez eux. Ils m'ont expliqué que sur le chemin dans le métro, ils ont vu ma vidéo, ils ont décidé de venir. Et donc ça, c'est des choses qui m'ont surpris parce que je suis pas habitué à ça, comme je te l'ai déjà dit. Vous faisiez des caisses de combien à ce moment-là? Avant, je faisais à la fin de la soirée, quand j'arrivais à 500 € au jour, j'étais content. Ah, c'était un max? Ouais, c'était le max pour moi, tu vois. Alors
700, c'est comme si qu'un restaurant normal, il faisait 10 000 € au jour, tu vois ce que je veux dire. Et là, on a réussi à faire 800, le premier soir. 800, 900, voilà. T'as eu assez de stock pour tout le monde? Le jour même, ça a été, mais le lendemain, là, c'était, j'ai dû refuser du monde. J'ai dû refuser du monde parce que déjà, j'avais pas assez d'employés. Mon matériel était quasiment, enfin, il était KO. Il était KO mon matériel. Et comment dirais-je, même avec la marchandise, quoi, j'étais en rupture. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé, Habib? Le lendemain, il y a eu du monde jusqu'à sur toute la place. Chose de ce dont je rêvais, moi, tu vois. La salle était remplie. Alors que d'habitude, Isma, j'avais une personne, une table qui était prise. À ce moment-là, quand tu as vu toute cette place inondée de personnes, etc., pour ton restaurant, qu'est-ce que tu as ressenti? De la reconnaissance, du soulagement, beaucoup d'émotions, en fait. Un soutien, tu sais, tu vois, des gens que tu connais pas et qui sont venus pour toi, qui sont venus te soutenir, tu sais, des gens qui viennent de partout. Ils sont venus même pas d'Île-de-France, comme j'ai déjà dit, il y en a qui sont venus de Marseille, il y en a qui sont venus de la Belgique. Franchement, il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Même pour l'instant, je me dis même encore, est-ce que ça s'est réellement passé, quoi, tu vois. Et il y avait de la fierté. Ma fille, elle m'a fait un câlin. Pendant ces 2-3 jours, elles sont venues m'aider à la cuisine. Mais ouais, non, de la fierté, ouais. Et là, on a le fameux chicken tandoori. Ça, il est tout le temps chargé comme ça? Ouais. Vraiment? Ouais. je rigole. En fait, je crois que tu t'inquiétais pour le... Non, je dague. Il m'a regardé en mode... Non, c'est vrai. Oh, le pain, déjà juste le pain baguette, quand tu le prends en main, comment il croustille. C'est un très très bon chicken tandoori. La conclusion, c'est un restaurant qui faisait semi-gastronomique et qui ont essayé de réduire les coûts au maximum, mais tout en gardant une touche semi-gastronomique dans leur marinade, leurs recettes, etc. Et je trouve que c'est un très bon compromis entre une qualité et un bas prix très très réussi. Je vois que même là, on est venu tôt le matin, etc. Il y a quand même du monde. C'est ta force à toi aussi, Habib, c'est que tu as eu une très bonne vidéo du fameux On mange quoi. Mais ce qui a été malin de ta part, c'est de continuer la communication. Il t'a insufflé un truc et je vois que tu communiques, etc. Je vais mettre tous ces réseaux si vous voulez te suivre, etc. Explique un petit peu ces différents sandwichs, etc. Et je trouve de manière très bien faite. T'es devenu un influenceur. Malgré moi. Maintenant, j'ai très bien compris que les réseaux sociaux sont... Il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bien. Si je veux m'en sortir, il faut que je montre autour de moi que j'existe et qu'il faut présenter ce que je présente. Ouais. Là, on va prendre les desserts et après, je te laisse ton petit message tranquillou. Là, c'est le moment du dessert avec le fameux finger. Oh là 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 là. Quand ça croque comme ça, là. Oi, 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 oi. Waouh, même la pâtisserie, vous êtes fort, hein. Et un savoir-faire qu'on a gardé du semi-gastronomique également. Et là, j'ai fait tomber de la mousse chocolat sur la meringue citron. On va goûter un meringue mousse chocolat citron. Tu auras une acidité avec la meringue et le fond de tarte. Pendant l'été, c'est rafraîchissant. Incroyable, super bon. Là, il y a Habib qui a insisté pour un message. J'ai déjà fait, mais ça sera jamais assez. Merci encore pour votre soutien. Merci encore, je n'oublierai jamais. C'est quelque chose qui me restera ancré dans mon cœur et dans mon esprit jusqu'à la fin de mes jours. Et je voulais également remercier On mange quoi pour leur soutien. Leur intention était vraiment de m'aider et franchement, je le remercie. Merci à toi, Habib. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.